Je vous salue au nom de Jésus. Alors, nous avons eu 3 questions depuis le début de cet exposé. Que signifient les morts en Adam? Que signifient les morts en Christ? Qui sont les ressuscités en Christ? Le livre est à télécharger, bien sûr, gratuitement sur le site www.ibk.cd. Je vais encore répéter ici qui sont les morts en Christ, les morts en Adam et les ressuscités en Christ. Il faut imprégner que nous avons une vie avant la croix et une vie après la croix. Nous avons déjà acté que les morts en Adam ont été dans 4 captivités. Le premier, c'est le péché adamique, le péché sans être, cesse ou invisible. Les péchés, les actes composent sous l'autorité de Satan et de ses démons. Et pour finir, dans des alliances maléfiques, des liens, des autels. Cette condition était notre condition avant la croix et aussi notre première identité et notre première vie avant l'œuvre achevée. En ce qui concerne les morts en Christ, cela nous renvoie à l'annulation de notre première identité, notre première nature adamique qu'on avait avant la croix, et nous possédons définitivement notre deuxième identité en Christ après l'œuvre achevée. L'expression mort en Christ renforce la finalité de notre salut. Le chrétien est celui que Dieu a sauvé, le salut holistique. Mon esprit, mon âme, mon corps appartient au Seigneur. Le chrétien est aussi celui que Dieu continue de sauver, le salut procédural. Mon esprit appartient au Seigneur. Mon âme est en train d'être sauvée et mon corps sera sauvé. Le salut est un sujet, je disais tantôt, très vaste. Nous pourrons y revenir dans nos prochaines émissions. Et enfin, les ressuscités avec Christ correspond à la vie nouvelle. Romains 6, 1, 10, 1 Corinthiens 15, versets 17 à 20. Vivre en nouveauté de vie signifie une nouvelle direction, une nouvelle mentalité, une nouvelle puissance, une relation avec Dieu, une nouvelle manière de vivre. Nous éprouvons une transformation. Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre terme et peut-être terminer. Je demanderai à tous d'activer la cloche de notification, de partager et de liker autour de vous. Avec nous, le prophète Placide Massessé. Shalom à toi, prophète. Shalom, shalom, Madame Nadia. Que la paix, la grâce de notre Elohim Yahweh vous soit totalement multipliée. Je suis tellement dans la joie de vous retrouver une fois de plus. Et je crois par la grâce de notre Elohim, aujourd'hui nous allons terminer notre exposé autour de cet ouvrage, Les morts en Adam, les morts en Christ et les ressuscités en Christ. Je vous ai dit, la vie chrétienne, c'est-à-dire la compréhension exacte de la vie chrétienne est liée sur ces 3 expressions. Les morts en Adam, les morts en Christ et les ressuscités en Christ. Parce que tu ne peux pas prétendre que tu as été sauvé ainsi longtemps que vous ne comprenez pas que signifie les morts en Adam. Que signifie les morts en Christ. C'est pour cela, à la table de mon exposé, j'ai dit l'expression mort en Adam renvoie, n'est-ce pas, à la position qu'on avait avant l'œuvre achevée. Vous voyez? Et quelle était cette position? Tous les êtres humains se retrouvaient dans le péché adamique, le péché sans S à la fin, le péché qui est invisible, et les êtres humains se retrouvaient aussi dans le péché visible, c'est-à-dire les péchés comme l'impudicité, l'ivrognerie, l'idolâtrie. Vous voyez, ça c'est avant l'œuvre achevée. Et tous les êtres humains se retrouvaient aussi sous la domination de Satan et de ses démons. Je l'ai dit, nous naissons directement membres ou agents du royaume des ténèbres. Et l'expression le mort en Adam nous renvoie aussi par rapport à notre filiation. Vous voyez, comme la parole nous dit, Elohim nous a rachetés de vaines manières et chacun de nous a hérité dans sa famille. C'est ça, en fait, le sens de l'expression le mort en Adam. Et nous avions quand même évolué dans notre exposé. J'ai démontré aussi
que veut dire les morts en Christ? C'est très important parce que l'expression mort en Christ explique notre nouvelle relation avec le Maître, notre nouveau départ, notre appartenance, notre vie nouvelle. Parce que autrefois, les promesses, le culte, l'adoption, les alliances, le patriarche étaient pour les enfants d'Israël. Vous voyez, c'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 9, depuis le verset 4 jusqu'au verset 6e. Il dit le culte, les promesses, l'adoption, le patriarche, tout était pour les enfants d'Israël. Vous voyez ça, Madame Nadia? Alors, la vie de chrétien ou la vie nouvelle ou la marche avec le Seigneur commence à partir des lèvres achevées. Donc la croix reste le seul chemin par lequel l'être humain est revenu à Elohim. Yahushua reste le seul chemin par lequel Elohim est venu sur la terre, ou Elohim est venu vers les êtres humains. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que dans Jean chapitre 14, le verset 6, il est écrit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Vous voyez, nul ne peut passer auprès du Père, nul ne peut passer au Père sans passer par moi. Donc, il souligne formellement celui qui reste le seul chemin, la guidance, la voie pour restaurer, pour transformer, pour guider le peuple. Et je l'ai expliqué aussi, Madame Nadia, comme la croix reste le seul chemin par lequel l'homme est revenu à Elohim, le Seigneur nous a associés par sa mort à la croix. C'est ça le sens de l'expression « le mort en Christ ». Donc, les morts en Christ, ce sont les élus dont Elohim les a associés à sa mort, à la mort de son fils, bien sûr, à la croix, à travers ces 4 expressions. Je vous avais promis, nous aurons suffisamment le temps de pouvoir aussi cogiter sur les 4 axes majeurs du salut. Parce que tu ne peux pas dire que tu es sauvé, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et si vous ne comprenez pas l'essence de l'expression, être la puissance de la crucifixion, être crucifié avec Mashiach. Si vous ne comprenez pas le sens de l'expression, être ensevelure avec Mashiach. Et si vous ne comprenez pas le sens de l'expression, être ressuscité avec Mashiach. Mais dans le contexte de cet ouvrage, nous sommes en train d'expliquer les morts en Christ. Cette expression souligne en effet 2 choses. Premièrement, ça explique l'annihilation de la nature pécheresse qui régnait en nous à travers l'expression les morts en Adam. Ça explique aussi en réalité la délivrance dont le Seigneur nous a accordé à travers l'œuvre achevée. Ça explique en même temps l'expression les morts en Christ, la délivrance totale de tous ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Et l'expression le mort en Christ précise en effet les triomphes des croyants par la délivrance que le Père a accomplie à travers les Mashiach. Par exemple, le texte nous dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de l'autorité de Satan et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Donc, l'expression « le mort en Christ » désigne aussi la séparation avec les idoles, nos traditions. Vous voyez, tout ce dont chacun de nous avait hérité ou a été victime par rapport à sa famille. Autel, malédiction générationnelle. Donc, vous voyez, ça, c'est le sens de l'expression « les morts en Christ » de prime abord. Mais j'ai évolué dans mon exposé, je vous ai dit,
l'expression le mort en Christ est liée aussi à de ceux qui sont morts en Christ. Vous voyez, parce que la parole nous dit, errez dès à présent ceux qui meurent en Christ, car les réserves le suivront. Donc, en réalité, l'apôtre Paul dit, les morts en Christ, c'est très important, et nous les vivants, nous irons ensemble à la rencontre de l'époux. Voilà pourquoi je vous avais dit, madame, dans l'expression le mort en Christ, il y a la notion de la résurrection, l'enlèvement, le couronnement, le tribunal de Christ, le festin de noces de l'agneau, les reines millénium, ainsi que la félicité éternelle. Donc voilà le sens c'est-à-dire de la deuxième expression, le mort en Christ. Alors, on s'est arrêté avec vous sur la dernière expression, les ressuscités en Christ. C'est là où j'étais en train, Madame Nadia, d'analyser la loi qu'on retrouve dans Vaïgra. Vaïgra, Lévitique, chapitre 14, depuis le verset 1er jusqu'au verset 7e. Or, dans cette loi, on nous montre clairement lorsque un homme sera lépreux, on le mettra en quarantaine. Il sera confiné. Pourquoi? Pour ne pas que ces derniers puissent affecter les autres. Mais Yahweh, dans son amour infini, avait défini des gens dans cette loi de Lévitique chapitre 14, 1 à 7, le mécanisme de la restauration, de la délivrance, de la purification, vous voyez, du salut intégral de cet homme. Et je vous ai fait comprendre, mes chers frères, dans le mécanisme de la restauration, les sacrificateurs doivent quitter d'abord les camps, le lieu de sa demeure. Et lorsqu'il quittera le lieu de sa demeure, et le prêtre ira à la rencontre de cet homme lépreux. On le présentera, voici le lépreux. Donc la guérison des lépreux n'est pas liée à sa foi, n'est pas liée à sa volonté, n'est pas liée à ses émotions. La guérison, la restauration est liée à ce que Yahvé lui-même avait bel et bien décrété. C'est ça en fait la notion du salut. Le salut que nous avions en Christ n'est pas lié à la foi de l'homme, n'est pas lié à l'effort de l'homme. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire que je donnais ma vie en Jésus-Christ. L'homme ne peut pas donner sa vie en Christ. C'est Christ qui a donné sa vie comme une rançon pour nous. Mais par contre, Dieu produit en nous le vouloir et le faire, l'action à laquelle il permet que l'être humain revient en lui. Parce que la parole nous dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9, le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Écoutez très bien, madame. Le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Est-ce que vous comprenez? Cela ne vient pas de vous. Donc, Yahvé lui-même est l'auteur de notre salut. Voilà pourquoi, dans la parabole, c'est la loi qui précise, qui fixe, voilà pourquoi dans la loi portant sur la purification des lépreux, Yahweh lui-même est qui fixe le mécanisme de la restauration. Vous voyez? Voilà pourquoi, Madame Nadia, le prêtre, lorsqu'il arrive, je l'ai dit, c'est la préfiguration du Mashiach, le maître, qui a quitté le ciel, le lieu de sa demeure. Et lorsque le Mashiach est arrivé sur cette terre pour notre restauration, il ne pouvait pas, madame, rester dans sa dimension étant le prêtre. Parce qu'il est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Le Mashiach devait prendre aussi la forme d'une offrande ou la forme d'un sacrifice. C'est pour cette raison,
Dans ces tests, on nous montre clairement la présence de deux oiseaux. Je l'ai expliqué, il y a l'oiseau égorgé et notre oiseau, la mort ne peut jamais les retenir. C'est ça, en fait, la vraie définition de la vie chrétienne. La vie chrétienne commence par la mort de Machia à la croix et la vie chrétienne débute ou l'entrée effective de la vie chrétienne, parlons dans ce sens, c'est par la résurrection. Parce que je l'ai dit, l'oiseau qui est égorgé, ça c'est la mort de Machiach. Maintenant, pour que l'homme lépré puisse se considérer, changer, transformer la vie nouvelle en lui, il faut qu'un autre oiseau soit relâché. Donc, le relâchement de l'autre oiseau confirme qu'il y a une vie nouvelle, confirme qu'il y a la nouvelle mentalité, la nouvelle identité, la nouveauté de vie. C'est ce que j'ai expliqué. Tu ne peux pas dire, frères et sœurs, tu es en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, si vous ne comprenez pas la puissance de la résurrection. Il y a ce qu'on appelle l'œuvre achevée. L'œuvre achevée, c'est ça l'oiseau égorgé. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'œuvre accomplie, la vie nouvelle. Donc, les ressuscités avec Christ, selon Romains chapitre 6, le verset 4 qu'on avait lu, parce que je suis en train de résumer et de conclure en même temps. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Regardez bien. Je l'ai dit, la nouveauté de vie signifie une nouvelle direction, une nouvelle mentalité, une nouvelle puissance, une nouvelle relation avec Elohim, une nouvelle manière de vivre. Regardez, lui qui était lépré, c'est-à-dire le mort en Adam, ok, sa guérison est liée à la mort de l'oiseau égorgé. Et regardez ce que le prêtre a fait. Il a fait l'aspersion 7 fois, Madame Nadia, sur le corps de lépré. Mais ce qui détermine qu'il y a un changement de vie, il y a la vie nouvelle. Est-ce que vous comprenez? La nouvelle orientation, c'est lorsque l'oiseau est égorgé. C'est-à-dire, on ne peut plus le considérer comme le lépré parce qu'il y a eu un changement de vie. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour cette raison, le lépré peut regagner librement sa maison. Il peut retourner là où il était avant. Cela veut dire quoi? Par la puissance de l'œuvre achevée, par la puissance de l'œuvre accomplie, en réalité, l'expression les ressuscités avec Christ explique la domination de l'être humain avant sa chute. Je vous avais expliqué cela, madame, lors de notre première émission. Je vous ai démontré, Adam a été créé d'abord étant esprit, et Dieu a formé le corps pour lui et l'âme, et Dieu lui a dit de dominer, de cultiver, de contrôler le jardin d'Éden. Donc, en réalité, madame Nadia, dans l'expression le ressuscité avec Christ, c'est la vie nouvelle. En cela, madame, dans les textes de Colossiens 3, chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 4e, le confirme. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Regardez, votre vie, car Christ, votre vie paraîtra
alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Maintenant, où sont les autels? Où sont les alliances maléfiques? Parce que, je l'ai dit, la centralisation ou la concentration aujourd'hui de plusieurs chrétiens est basée sur Satan, les démons, est basée sur les alliances maléfiques et tout consort. Ce sont des choses qui existent parce que derrière les alliances maléfiques, derrière les autels, derrière ces choses-là, ce sont des démons qui sont en train d'opérer. Mais quand tu es un étudiant de la Bible, tu comprendras clairement que nous sommes des triomphateurs parce que Jésus-Christ est le seul qui a triomphé. Colossiens chapitre 2, le verset 13-14. Il a détruit les dominations, les principautés, les autorités. Il s'est livré publiquement en triomphant d'elles. C'était où, madame? C'était à la croix. C'est pour cela la parole nous dit, Elohim nous fait toujours triompher en Christ. Mais on précise les triomphes dont Elohim nous accorde continuellement quand tu lis 1 Jean chapitre 4, parce que là nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Mais quand tu lis, Madame Nadia, 1 Jean chapitre 4, le verset 4 à 5, 1 Jean chapitre 5, le verset 4 à 5, vous comprendrez que le triomphe là est basé à la foi. Donc, d'où les ressuscités avec Christ, ce sont ceux qui expérimentent la nouvelle identité. Je l'ai expliqué ici. J'ai dit, oh, j'aime bien cette partie ici. J'ai dit, en effet, les ressuscités en Christ possèdent une nouvelle identité. Il y a 31 avantages ou dimensions de cette nouvelle identité. On nous appelle le fiancé et l'épouse des Hamashiach, les enfants d'Élohim, une nation sainte, un peuple acquis, des ouvriers de Yahushua, les ambassadeurs d'Amashia, les laboureurs d'Amashia, le roi d'Élohim, les sacrificateurs, le troupeau, l'ensemble d'Élohim, les pierres vivantes, les aigles d'Amashia, la maison d'Élohim, le temple du Saint-Esprit, les concitoyens des saints, les enclètes et les soldats d'Élohim, les étrangers et voyageurs sur la terre, les lettres d'Élohim, les sept de la terre, la lumière du monde, les sept chandeliers, le champ et l'édifice d'Élohim, l'ouvrage d'Élohim. Voyez, le témoin de Yahushua, les missionnaires d'Élohim, les esclaves et serviteurs d'Élohim, les concitoyens de cieux, les gestionnaires ou intendants d'Élohim, les frères d'Élohim, les amis d'Élohim. Madame, toutes ces expressions précitées désignent la vie nouvelle que le Mashiach nous a accordé. Je vous inviterai de lire avec moi, madame. Lisez 1 Jean chapitre 4, le verset 4 à 5, et puis on va prendre 1 Jean chapitre 5, le verset 4 jusqu'au verset 5e. Lisez d'abord, et je vais expliquer comment les ressuscités en Christ doivent marcher maintenant. Voilà, c'est important. Lisez d'abord ces textes-là. 1 Jean Lisez 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. 4. OK. Oui. Je commence par au premier verset ou? Je dis le verset 4, 1 Jean chapitre 4, vous prenez le verset, commencez à partir du verset 3, 4, 5. Alors, et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant, déjà, il est dans le monde. Vous, petit enfant, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Regardez, on nous dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. On nous présente étant des triomphateurs. Est-ce que vous comprenez? Reprenez un peu la lecture avant de lire 1 Jean chapitre 5. Alors, et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme,
Il n'est pas de Dieu. C'est l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant, déjà, il est dans le monde. Vous, petit enfant, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes. Regardez, parce que- on explique, écoute très bien, on explique ce qui nous a permis d'être des triomphateurs. On nous dit, vous êtes nés de Dieu ou vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu ou vous êtes nés de Dieu, ça signifie quoi? Ça signifie que nous marchons en nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie, cela veut dire le Saint-Esprit qu'on avait perdu en Adam. C'est pour cela que je l'ai dit, Abraham n'était pas enfant de Dieu, Moïse n'était pas enfant de Dieu, Habakkuk n'était pas enfant de Dieu. C'était une alliance des serviteurs, des envoyés de Dieu. Parce qu'on devient enfant de Dieu, ni de la volonté de la chair et du sang Voilà. et de l'esprit. Est-ce que vous comprenez, Madame Nadia? Donc, la notion de la nouvelle naissance, ça signifie quoi? C'est l'acte par lequel Elohim est grand, puissant, place sa nature divine en nous. Sous d'autres mots, Elohim demeure en nous par son esprit. Or, dans l'Ancien Testament, c'était une alliance où Dieu se manifestait en titre éphémère. Le Saint-Esprit était en eux pour accomplir une mission parce que la problématique du péché n'était pas encore résolue. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Et c'est pour cela qu'on nous dit que vous êtes de Dieu, ou vous êtes né de Dieu, ou vous êtes sorti de Dieu. Ça signifie que dorénavant, Elohim demeure à nous, il conduit notre âme, esprit et corps. Maintenant, le fait que nous sommes d'Elohim, de Dieu, mais Dieu était en Christ, 2 Corinthiens 5, le verset 17 à 21, était en Christ, réconciliant les mondes avec lui-même. Parce que Dieu a triomphé en prenant la forme humaine. Regardez très bien. Le fait que Nadia s'est dit qu'il est de Dieu, comment toi tu es de Dieu? Comment tu es né de nouveau? C'est à travers la croix. L'oiseau, parce que l'oiseau égorgé donne à lépreux une vie nouvelle, une nouvelle identité. L'oiseau égorgé, l'oiseau relâché, transforme la vie de celui qu'on appelait lépreux. C'est ça le sens de l'expression le mort en Adam. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comme nous sommes nés de Dieu, nous sommes de Dieu, et le texte a bel et bien précisé, nous sommes des triomphateurs. Vous l'avez vaincu. Oui. Pourquoi? Le diable, l'ennemi, le seigneur de la terre, a été défait à la croix. C'est pour cela, pour nous les chrétiens, la prière ne signifie pas qu'ils sont en train de lutter avec Satan, avec les démons. Non! Nous sommes dans une lutte victorieuse. Dans une lutte victorieuse. Nous ne sommes pas dans une lutte défaillante. Non, nous sommes déjà des triomphateurs. C'est pour cela, en ce qui concerne les démons, la parole nous dit, vous avez l'autorité de chasser les démons. En ce qui concerne Satan, la parole nous dit, résistez avec lui, avec une foi ferme. C'est là où maintenant je vais t'amener que les réciter avec Christ, ce sont ceux qui marchent par la foi. Ce sont ceux qui marchent par l'esprit. Parce que le chemin de leur triomphe est lié sur la vie de la foi et la vie de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Continuez. On nous dit quoi? Vous, petit enfant, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais comment nous l'avons vaincu? C'est à travers l'œuvre achevée. C'est à travers le triomphe de Machiar. Parce que quand Yahushua mourut à la croix, vous n'étiez pas là, madame, ainsi que moi, Placide. Mais comment la Bible nous dit que nous sommes des triomphateurs? Parce que notre vie était liée à celle de Machiar à travers les expressions le mort en Christ, vous voyez, les ressuscités en Christ, les crucifiés en Christ. Est-ce que vous comprenez très bien? Voilà pourquoi
dans l'Apocalypse 12, le verset 10 à 11, on nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de leurs paroles de témoignage. C'est ça la vie de la foi. La parole de leur témoignage, ça signifie la vie de la foi. Lisez maintenant 1 Jean chapitre 5, vous allez bien comprendre cela. Les ressuscités avec Christ. Oh, ça c'est magnifique. Ok. Donc, il nous reste 10 minutes et puis on va clôturer. Hein. On fera aujourd'hui 40 minutes parce que je n'ai pas assez de charges. Donc, il me reste quelques pourcents là. Si on va voir si ça peut nous amener à 40, c'est bon. Oui. Lisez 1 Jean chapitre 5. Ok, 1 Jean chapitre 5. Oui. Donc, je commence à partir du verset 1 alors. Oui, ça ne dérange pas, madame. Ok. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Et si quelqu'un Continuez. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Regardez. Je mets votre version là. Or, Oui. tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire. Lui, ce qu'on nous dit, tout celui qui est né de Dieu triomphe le monde. Oui. Maintenant, on précise, notre triomphe n'est pas lié seulement à la filiation divine, mais quel est l'élément marquant, ok, dans notre triomphe? Ou le point de base, le point fort de notre triomphe? Continuez. Alors, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. C'est quoi? C'est quoi, madame? C'est notre foi. Notre foi. C'est votre foi. Foi. Mais il s'agit de quelle foi? Parce que je pense qu'on avait eu le temps, je ne sais pas si avec vous, avec les autres journalistes, j'avais expliqué la vie de la foi. Je ne me rappelle plus si c'est avec vous. Oui, on Mais, va expliquer ça aussi ici. Oui, oui. Ah, ici, voilà. Parce qu'aujourd'hui, tu verras que les chrétiens, lorsqu'ils traversent des moments tragiques, ont toujours tendance à dire, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais la foi qu'ils sont en train de dire là, ce n'est même pas la foi d'Élohim. C'est sa croyance. Je l'ai expliqué. Il y a une différence entre la foi naturelle ou la croyance naturelle et la foi d'Élohim. Celui qui est en Christ, avec Christ, par Christ, et pour Christ, il ne vit pas par sa croyance. Voilà. Il ne vit pas par sa foi. Ah, je vais réussir ma vie. Dis, je vais réussir. Je vais aller loin. Non, 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 c'est pas comme ça, frère. Abraham vivait dans ses croyances. Abraham avait quelle foi? Avec quelle espérance avant qu'il rencontre Yahvé? Il avait l'espérance liée à ses divinités, l'espérance liée par rapport à leur famille. Je ne sais pas si son père faisait quoi là. Vous voyez? Mais quand le Seigneur l'a rencontré, c'est par là Abraham espérait sur base de ce que Dieu lui a dit. Croyait sur base de ce que Dieu lui avait dit. Sous d'autres mots, si je suis attaqué ici par les criminels, celui qui m'a dit de quitter ma patrie, c'est celui qui gère ma vie. Si je suis malade, c'est celui qui m'a dit de quitter ma patrie, c'est lui qui est mon guérisseur, c'est celui qui est ma guérison ou le pourvoyeur à mes besoins. C'est ça. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Abraham espérant contre toute espérance à celui qui l'avait fait là, la promesse. Les chrétiens ne vivent pas par leur foi, par leur expérience. Les chrétiens vivent selon la foi d'Élohim. Parce que la foi d'Élohim s'est définie dans deux manières.
d'une manière simple. Bon, on peut même aller 3, 4, 5, mais je prends d'abord le 2 comme nous sommes dans ces cadres ici. Et d'abord, il y a la communication de la foi pour être sauvé. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 9. Le salut vient par... non. Car par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Regardez, on présente la foi comme le moyen qui nous permet de devenir enfants de Dieu, qui nous permet à être justifiés, qui nous permet à être acquittés de toute condamnation. Mais on vous dit que cela ne vient pas de vous, Voilà. Afin que l'homme se glorifie. Donc, il y a la foi communicative liée au salut. Ça, c'est Yahvé qui nous communique ça. Mais cette foi-là, le deuxième aspect de la foi est lié à la parole d'Élohim. Romains chapitre 10 nous dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on entend vient de la parole d'Élohim. Donc, Madame Nadia, lorsque vous dites que vous avez la foi, cela veut dire vous marchez selon ce que Elohim a dit. Parce que la vie de la foi s'explique sur ces 3 axes. Ceux qui manifestent la foi d'Elohim savent ce que Elohim eux savent ce que Elohim peut faire. Savent ce que Elohim, c'est-à-dire ce qu'il est, ce qu'il peut faire. L'autre là, j'ai oublié. Bon, il y a tellement beaucoup de choses dans ma tête. Ce que Elohim est, ce qu'il veut. Voilà. Ce que Elohim peut faire et ce que Elohim veut pour chacun de nous. Maintenant, vivre par la foi consiste à proclamer, à croire, à fédérer, à déclarer, à demeurer si c'est que Elohim est, si c'est que Elohim veut, si c'est que Elohim peut faire. Voilà. Maintenant, vous, pour comprendre ce que Elohim est, ce que Elohim veut, ce que Elohim peut faire, il faut lire quoi? C'est ça la parole. C'est ça la vie de la foi. Parce qu'en lisant la parole te dira que tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions en Christ. Quand tu lis la parole te dit proclame, déclare, confesse. Quand tu lis la parole te montre que tu es supérieur à Satan, supérieur aux démons, supérieur aux malédictions, supérieur aux liens. Quand tu lis la parole te fait comme Christ a fini avec ça. C'est ça la vie de la foi. La vie de la foi ne signifie pas j'ai la foi, je vais me marier, j'ai la foi, Dieu va faire. Non, tu confonds les choses. C'est pour cela que tu verras les gens qui prient, j'entre, je récupère, j'arrache mes biens, ma santé, je le fais par la foi. C'est notre la foi. Ça, c'est du banditisme dans les choses de Dieu, madame. La foi biblique n'est pas définie de cette façon. La foi biblique, ça signifie je confesse, je crois, je proclame, j'applique ce que Dieu a déjà réalisé en Christ. Voilà. C'est pour cela, j'avais expliqué cela, oui, je m'en souviens, lorsqu'on était en train de parler sur le salut, les acquis de la croix avec vous. Je dis que ceux qui manifestent la foi d'Elohim connaissent bel et bien les 6 avantages, c'est-à-dire ils connaissent bel et bien les 6 éléments qui accompagnent la foi d'Elohim. Au-delà d'avoir le principe généraux, c'est que Elohim est, c'est que Elohim veut, c'est que Elohim peut faire, mais ceux qui manifestent la foi d'Elohim savent bel et bien ces 6 informations, telles que les avantages de la foi d'Elohim. Parce que la foi d'Elohim a 16 avantages. Voilà. Parmi ces avantages, il y a la rédemption, il y a la justification, il y a l'imputation, il y a la glorification, il y a l'adoption, il y a la sécurité, la régénération, la rançon, le pardon, l'imputation, la propitiation, la réconciliation, la sagesse, la sécurité, la substitution. Là, c'est ce qu'on appelle les avantages de la foi. Maintenant, quand nous parlions de la foi, nous faisons allusion en quoi? Parce qu'en ayant connaissance des avantages de la foi, vous comprendrez que tu ne peux rien recevoir en dehors de Jésus-Christ. Parce que pour ton mariage, lui-même a dit oui à ton mariage. 2 Corinthiens 1er, le verset 20. Il est écrit, en ce qui concerne, alléluia, toutes les promesses, le oui et la main en Christ. Cela veut dire littéralement, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Mais
Abraham, tu ne peux rien faire. Dieu a déjà dit, tu seras une source de bénédiction. C'est ça, en fait, c'est ça, le fait de la vie de la foi. Ce n'est pas blablabla, oh, j'ai la foi, c'est fini. Aujourd'hui, je sors dans les captivités, je sors dans les. Ça sont des bêtises, madame. Ceux qui ont la foi d'Élohim proclament, déclarent, confessent ce que la parole dit sur leur maladie, sur leur situation, sur Satan, sur les démons. Est-ce que vous comprenez? Les avantages de la foi. Je viens de terminer l'ouvrage sur les 2 principes fondamentaux de la prière dans la première alliance et dans la nouvelle alliance. C'est un ouvrage de 290 pages. C'est là où j'ai expliqué le fondement de la prière de la première alliance et le fondement de la prière de la nouvelle alliance. Quand j'étais en train d'échanger avec vous sur les 2 principes fondamentaux de la prière fervente du juste, j'avais aussi développé la différence qui existe entre le fondement de la prière de la première alliance, comment Dieu exauçait la première alliance, ainsi que dans la nouvelle alliance. Mais là, vraiment, je tiens à vous informer, le livre est déjà disponible. Mais là, il faut acheter, c'est $20. Donc, allez dans notre site www.ibk, vous allez acheter les livres là. C'est un ouvrage de 290 pages. Je décortiquais les fondements de la prière. Dans la première alliance, l'exaucement, la place des gènes, dans la première alliance, dans la nouvelle alliance. En fait, ça te permettra de te positionner par rapport à la parole. On a longtemps prêché la foi, mais on ne prêchait même pas la foi, on prêchait nos pensées. Bien aimé, il faut avoir la foi comme la femme là qui souffrait pendant 12 ans. Est-ce que moi je suis la femme qui souffrait pendant 12 ans? Cette femme-là était dans l'Ancien Testament. Elle était dans la première alliance. Bien aimé, il faut avoir la foi. Lazare était mort, mais il a écouté la voix, sort. Aujourd'hui, ce sera délié. Voilà pourquoi les gens qui prêchent que, voilà, Lazare est comme les chrétiens. Lazare a écouté la voix de Jésus, mais Jésus a dit, déliez-les, laissez-les aller. Lazare était dans la première alliance. Il n'était pas enfant de Dieu. La femme qui souffrait pendant 12 ans n'était pas enfant de Dieu. Ce sont les gens qui ont vécu sous la dispensation de la première alliance, mais qui ont été graciés à travers le miracle temporaire, c'est-à-dire délivrance, guérison. C'était des guérisons, des miracles temporaires qui n'ont rien à voir avec le vrai sens de la délivrance que Mashiach a accompli par la croix et par la résurrection. L'œuvre achevée, l'œuvre accomplie. Vous nous parlez de Lazare. Moi, je suis Lazare. Oh, la femme qui souffrait et l'enfant. Non, non. Moi, ma foi, c'est diffère avec la femme qui souffrait pendant 12 ans. Moi, ma foi, c'est diffère avec Bartimée. Bartimée, il a dit Jésus. Ah, je me rappelle comment on mentait quand on prêchait comme ça, là. Vous voyez? Ah, alléluia. Bien-aimé, tu vas appeler Jésus. Il va s'arrêter aujourd'hui dans ton chemin. Tu vas arrêter Jésus. Ah, commence à prier. Jésus, on t'arrête. Jésus. Mais Jésus, là, il va s'arrêter combien de fois? Depuis que Jésus est entré dans ma vie, il ne sortira jamais. Il vit avec moi. Moi, je dois suivre ce que Christ m'a prescrit dans sa parole. J'avais enseigné ça ici, la prière de la foi, la prière selon la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu attend de moi. Est-ce que vous comprenez, Madame Nadia? Donc, voilà pourquoi demain, ce dimanche le 3 mai 2026, donc, il y a une grande célébration Soteria. Donc, la célébration Soteria veut dire la célébration du Sali. C'est là où je vais exposer, c'est demain. Prenez déjà part, apôtre, prophète, docteur. J'ai prévu 150 livres que je vais vous donner ça gratuitement. Gratuitement. 150 livres, le mort en Adam, le mort en Christ et les ressuscités en Christ. Donc, si vous êtes à Kinshasa, vous êtes partout, vous qui nous suivez, où tu as tes frères, les membres de ta famille, venez, ils seront guéris, délivrés par la parole. Parce qu'on peut prier pour toi, un esprit impie quitte le corps, mais si tu es vide, il viendra encore. Jésus est clair, non? Si c'était un seul démon, il ne va pas encore cet autre démon. Voilà pourquoi nos problèmes encore, nos situations, ça continue toujours, les choses ne marchent pas parce que les gens ne connaissent pas la vie de la foi. Les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle les langages de la foi. Non plus les actions de la foi, non plus les ennemis de la foi, les épreuves de la foi, la finalité de la foi. C'est ça en fait la vie, la vraie vie chrétienne que nous sommes en train de redéfinir. Est-ce que vous comprenez, Madame Nadia? Donc demain, je vous invite
vous qui êtes à Kinshasa, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, ne manquez pas demain. Les prophètes Placide, vous conviez. Demain, c'est dimanche, le 3 mai 2026. Il y avait même une question que j'avais reçue. Quelqu'un m'a demandé, vous êtes en train de faire l'anniversaire? Non, on ne peut pas faire l'anniversaire de l'église. L'église a commencé depuis la croix. Mais si on doit célébrer l'anniversaire de l'église, c'est pour arriver, ça sera 40e anniversaire. L'église, c'est nous. On était déjà dédicacés à la croix pour nous. Pour nous, c'est la célébration du salut. Donc, on viendrait écouter la parole et de dire aussi merci au Seigneur. Ça fait une année qu'on avait débuté notre ensemble. La marche, c'est-à-dire on prêche les salis, on prêche la croix pour nous. C'est une célébration pour dire Seigneur merci parce que pendant une année, nous a fortifié. Le message a été prêché, les gens sont touchés, ils continuent de toucher. C'est aussi pour nous une expression pour ainsi dire continuer à marcher avec nous, fortifie-nous afin que nous gardions toujours la bonne parole. C'est pour cela que j'invite tout le monde. Il y aura à manger, il y aura à boire. Demain là, madame, on va manger. Donc c'est une cérémonie. Il y aura un temps, il y aura l'enseignement, après l'enseignement, témoignage, parcours et tout qu'on sort. Et par après, on peut manger. Madame Nadia, si tu étais au Congo, j'allais t'inviter parce que là, il y aura à manger à boire. Ceux qui prennent le vin, venez, vous allez boire le vin. Voyez. Ceux qui aiment aussi prendre du jus, venez, vous serez à l'aise. Donc, c'est vraiment une grande célébration. Pour moi, Dieu est bon. C'était comme une aventure. Il nous avait dit de reprendre les choses. Et puis, on a vu la main de Dieu, malgré les hauts et les bas. Il nous soutient. On est resté quand même fidèles. Pourquoi ne pas de dire, Seigneur, merci, merci, merci. Et nous continuons. Donc, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, ne manquez pas. Nous serons demain dans la commune de Lemba, Lemba Super, voir la salle de fête événementielle, la galerie Igo Tanzam. Dès que vous arrivez à Lemba, demandez seulement la galerie Igo Tanzam. Si tu es pasteur, quand tu viendras, il faut déjà donner ton nom à l'entrée pour qu'on puisse noter votre nom. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres. J'ai dépensé, madame, c'est plus de 800 € pour faire imprimer ces livres ici. Aucun frère m'a donné l'argent, je vous dis la vérité. Aucun. Mais on le fait parce que nous aimons le Seigneur. Donc voilà, nous voulons que les messages puissent aller, les gens soient touchés. Je le fais parce que c'est le Père qui nous a imposé ce système-là. Donc, quand vous arrivez, vous êtes prophète, à l'entrée de la porte, présentez-vous, on va vous donner une place, et puis on va noter votre nom. Pour nous, on va garder votre nom. Au cas où il y a encore une manifestation, vous serez le bienvenu. Donc, Madame Nadia, on vient de terminer l'exposé de cet ouvrage. Les restes, vous allez le suivre demain à partir de 15h30 à 19h. Et j'ai aussi une très bonne nouvelle. La semaine prochaine, nous allons commencer un autre sujet. Yehoshua, Machia est celui qui a la clé de David. On va décortiquer pourquoi la parole nous dit voici celui qui a la clé de David. Lorsqu'il ferme, personne n'a le droit d'ouvrir. Lorsqu'il ouvre, personne n'a le droit de fermer. C'est un ouvrage que j'ai préfacé. Moi-même, je l'ai préfacé, écrit par l'un de mes étudiants. C'est un pasteur qui vit Europe et Afrique, monsieur Singh Gabriel. C'est un ouvrage de 167 pages. C'est 15 $. C'est déjà dans notre site. Tu peux aller là-bas acheter ça. C'est tellement profond. Et je vais exposer le contenu. Il y a un ouvrage qui a 5 chapitres. Vous allez comprendre la clé de David. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et Madame Nadia, je vais t'envoyer ça pour que vous puissiez déjà jeter un coup d'œil afin que nous puissions faire une très belle émission pendant une semaine sur Yehoshua et celui qui a la clé de David. Beaucoup de chrétiens ont des clés. On m'a envoyé une vidéo d'un pasteur ivoirien. Il dit qu'il est le seul triomphateur, sénateur qui a vaincu le diable. Il a la clé de David. Oh, mais les chrétiens l'ont bombardé. Comment il peut dire qu'il est le seul triomphateur? Mais moi aussi, je suis le seul triomphateur. Si tu ne veux pas moi, je suis le seul triomphateur. J'ai la clé de David. J'ai triomphé 100 ans en Christ. Moi, je ne vois pas Nadia. Parce que la foi dans la nouvelle alliance est singulière, n'est pas collective. C'est pour cela qu'on va réfléchir sur la clé de David. Merci, Madame Nadia. Bon week-end à tout le monde. Aujourd'hui, on a commencé quand même en retard. Donc, lundi, nous allons respecter le temps et continuer par la grâce du Seigneur
Merci, Baruch Hashem. Merci, prophète. Merci à tous ceux qui ont suivi et continuez encore de partager autour de vous. Alors, le livre est à télécharger sur le site www.ibk.cd. Les morts en Adam, les morts en Christ et les ressuscités en Christ. Je vous dis à lundi si Dieu veut.